vous allez voir un petit montage des moments importants du live que j'ai fait sur le jeu. Si vous voulez passer directement à l'épisode où je fais un mini résumé quand même, cliquez ici. Je vais en faire un nouveau. On va refaire un gobelin. La peau. Ouais, déjà les cheveux on s'en foutait. La peau, je l'avais mis un petit peu plus grise. Ouais. Les vêtements, le style, on avait mis ça comme ça. À peu près comme ça. Maillot de corps, même chose. Les pantalons, c'était du genre de bleu. Et les bottes, je les avais laissés comme ça. Donc parfait. On a le personnage. Il s'appelait Garrock. On va garder Garrock. Et boum. Si je mets des points en vitalité, on va faire un test. C'est 20 points. Ça augmente la vitalité. Parfait, c'est bon. On récap ça. Et on va refaire les quêtes. Donc les quêtes. New beginning. Flingueur, on prend tout, on prend tout, je m'en fous. Report quest Maxwell, voilà, merci. On a gagné plein d'XP, du copper, de l'argent, tout ça. On est riche. Niveau 12 déjà. Excellent. Je fais 34 de dégâts. Mettons que je mets 10 points en dextérité. 42 de dégâts, parfait. J'ai gagné 8 de dégâts. Waouh, 8 de dégâts, c'est quand même énorme. Parfait. On est d'accord que je viens de taper de sang. C'est abusé. Donc, Emmerich. Ensuite, Alain. Médéric. Leven Pookie. Faire tous les boss sans préparation. Oh, ça va être le Moonlord qui va être relou. Et ensuite, Mick, MIC, qui disait va en enfer. Je fais ok, c'est une quête. Allons-y. Le 11 points qui reste, je vais les mettre en agilité. Est-ce que j'avance plus vite? Je sais pas. 272! Ah, c'est abusé! Ouais, par contre, le range de ça, voilà quoi. Bon. C'est un peu de la merde. La maison, on va la faire. Je peux la faire là-dedans, je pense. Hein? Parfait. Donc là, ici, je vais avoir un petit étage, je vais pouvoir mettre des coffres. Je suis ranger. Ok, j'ai un point à mettre dans ranger. Je pense que je vais reprendre le double shooting. Que je vais mettre ici. Boum! Bon, là, faut que je fasse des maisons pour les PNJ. Pas très décoré encore comme maison, je décorerai ça plus tard. Alfred! Salut Alfred, comment ça? Il y a des kites lui aussi! One shackle, c'est quoi le shackle, c'est ça? Je pense que c'est ça. C'est complètement con. Merci. J'ai encore mon shackle. Ah, il me l'enlève le salaud. Merde, je me suis fait rect. Je me suis tellement fait rect. Putain, c'est moche cette maison. Dominique, ça c'est le vendeur d'armes, ça. Achievement complete, réussir ce qu'on voulait faire. Shotgun. Ok, le shotgun fait 2 de dégâts en fait. Je vais aller voir Dominique, je vais aller m'acheter des balles. Dominique, il y a des quêtes pour moi d'ailleurs. C'était un mensonge. Donc, placement de produit. What? Je me suis fait one shot! J'avais dit que j'allais faire un œil de Cthulhu en vidéo. Mais je pourrais faire le cerveau de Cthulhu. Et on va faire ça. Essayons ça. Let's go. Rotten Fork. Ah, parfait. Ah! Il se passe quoi? Je vois rien. Non, s'il te plaît. Non. Compère. Là, je fais un truc très dangereux. Ne pas faire à la maison. Je mange en tombant dans un trou. Bon. Ok, là, le jeu, ça va être... Ben, déjà, survivre. Ce serait pas pire. Le meilleur endroit pour le battre, je pense que ce serait plus ici. Ok, parfait. B. Et je suis rendu invisible. Génial. Ow. Si y a des démons, tu dégages. Ah, c'est pas super en fait. Merde. Ow. Dans l'eau, ça c'est pas conseillé d'aller dans l'eau. Ce champion! Boom! Gutrect, Cthulhu canon. Ben, Cthulhu, c'est quoi ce mot que j'ai dit?
Pourquoi ils me donnent toujours des petits canons à la cour? Mais par contre, ce canon fait 170 de dégâts quand même. Yes! Getrek, Cthulhu! Getrek, Cthulhu! C'est plus facile de battre un œil qu'un cerveau quand même. Je suis mal placé là quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais je suis un petit peu mal placé. Allez. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit? Prends une bombe, bien. Mais c'est complètement génial ce que tu dis. C'est une excellente idée que t'as là. Parfait. Ah! On va prendre nos armes. On essaie de monter, j'espère qu'il est pas... Parfait. Allez, viens ici. Viens te battre. Démon. Ça fait masse de dégâts en fait. Oh, oh, si tu me spawns dessus, ça le fait moins par contre. Ouch. Ouch. Mais. Ouais, le canon aurait été pas pire en effet, mais il n'y a pas assez de range malheureusement. Puis là, il me spawn dessus, ça m'a un peu rect. Mais. Ce n'est pas grave. Tout était planifié. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, c'était prévu. Je savais que j'allais mourir, mais c'est... Ce n'est pas grave, ça fait partie du plan. Maintenant, quand je vais retourner dans le Crimson, ce que je m'en vais faire dès... Là. Je vais faire ça là, retourner dans le Crimson. Quand je vais y être, il va y avoir des tissus samples partout à terre. Parce que je vais avoir tué les petites bestioles. Et avec le tissu sample, je vais pouvoir me faire l'armure. Même sans avoir tapé le boss. Ce qui est awesome. Ce qui est génial. C'était tout prévu, tout prévu. Allez. J'ai une vingtaine de tissus samples. Mon grappin, je l'ai. Et on continue à essayer de trouver cette météorite. Si je peux avoir la météorite bientôt, ce serait vraiment génial. Ah! Salut Adam. Une armée gobelin approche par l'ouest. Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi tant de haine? Et ils sont arrivés. Ok. Oh, ça fait mal de dégâts, ça. T'es là, toi? Oui, toi, t'es là, comme ça. J'avais le chaman en tête, mais t'es pas le chaman. Oh, Raccoon Box, cool. Bon, évidemment, j'ai rien pour récolter des trucs, j'ai pas de place à mon inventaire. Ça fait masse XP par contre. Ils ont pété la porte. À force d'essayer de l'ouvrir, ils ont pété la porte. Ok, c'est ça. Si la porte est complètement bloquée, il y a défonce. D'accord. C'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a pas de soucis. Non, faut que je la tue sans mourir. Allez. En effet, les balles ici, ça va être assez pratique. Hop. Ça fait tellement mal les flèches de bouffon. Voilà. C'est insane. C'est encore meilleur que les autres flèches. J'aurais dû prendre ça en premier. Quoique. Ok, dégage. Calmez-vous. Calmez-vous les mobs. Ah, j'ai plus de flèches de bouffon malheureusement, mais j'ai des flèches de feu. Tant pis, on va y aller au gun. Un autre Raccoon Box, cool. Merde. Merde, j'avais pas regardé ma vie. Ils ont vraiment pété toutes mes portes. Ils en ont rien à battre. That is not fair. Ça c'est pas juste, je suis désolé. Ok. On va jouer un jeu qui s'appelle Vous me laissez partir. Non, lâchez-moi! Faudrait acheter un mini-shark. Mais c'est vrai, j'ai peut-être assez pour acheter un mini-shark en fait. Un mini-shark, ça serait une bonne idée. Report Quest ou Guerrier Gobelin, sont-ils drôles les autres? Parce qu'ils ont tué mon...
Ça marche bien. C'est les mages le problème en fait. Ok, on va s'éloigner un petit peu. Voilà, la musique des gobelins, ça je suis d'accord. Complètement stylé. Je sais pas si j'ai assez pour m'acheter une mini shark. Est-ce que je me rends à toi? Ouais. Parfait. Oh! Ah, mes gobelins vaincus, parfait. Bon, je l'ai pas fait sans mourir malheureusement, mais je l'ai vaincu, c'est déjà ça. Du coup, j'ai pris combien de level? Je suis à niveau 31. J'avais pas dit que j'arrêtais niveau 21, moi. Reviens ici, monsieur le marchand, je vais t'acheter un mini shark. Je peux l'acheter, parfait. Il fait 58 et je fais 68. Donc je peux faire quand même moins de dégâts le shot, mais plus de dégâts global. Donc ça, c'est cool. Et 37 de copper. Calista, ça, c'est clairement la dryade. Exact. Calista, t'es la prochaine à me donner des 4 apparemment. Oh, faut tuer 35 créatures du Crimson. Et on peut se faire un petit King Slime en effet. Allez. Et on se fait ce petit boss. T'es où? T'es là-bas, parfait. Allez, viens-t'en. Tu vas goûter à ma nouvelle arme. Ouais, c'est sûr que si je te tourne les balles dans le vide, ça le fait moins. C'est quoi ces barres de vie? Ah d'accord. Meurs. Je me suis fait défoncer ma race. Non! Merde, il va des pop! Reviens, slime! Faut pas que tu partes! Je suis encore ici! Ah, parfait. Il y a pas des pop. Ça, c'est cool, par contre, qu'on se mette en fantôme. Comme ça, il dépop pas. Non! Reviens, slime! Il reste quasiment pas de vie. Il reste combien? Il reste 300 de vie. Reviens! C'est bon, il s'en va au spawn. Ça, je suis pas d'accord par contre. Le spawn kill, c'est vraiment, vraiment cheap chop. C'est pas juste. Why would you even do this to me? Voilà, dégage. Bon, j'aurais galéré un peu ma vie contre ça, mais c'est pas grave. Le roi slime a été vaincu. Ah, j'ai le slime hook. Slime hook qui est, je crois, plus long que ça. Il est un peu pareil, mais il est plus rapide. Et on peut en avoir plusieurs. Donc, le slime hook. Parfait. Parfait, parfait. J'ai le solidifier qui est cool aussi. Je vais le mettre là. En attendant. Allez, salut à tous. Ici Sharda. Et on se retrouve dans ce 5e épisode de N-Terraria. Donc, juste avant de commencer, je fais un petit résumé. Je fais un petit résumé du stream que j'avais fait pour refaire mon personnage. Parce que, comme vous le savez, j'ai changé le mode de jeu. Donc, on est passé de mode action où les stats ne changeaient rien, où les mobs étaient tous relativement de la même force, au mode regular RPG, donc jeu de rôle, plus où les stats changent vraiment quelque chose. Donc là, on a vraiment, à chaque fois qu'on monte nos stats, ça change vraiment quelque chose. Donc vous voyez, j'ai 693 de vie, les mobs sont beaucoup plus forts, tout ça. Donc voilà. Et on peut aussi avoir des capacités. Donc là, vous voyez, hop, boum, je peux avoir mes capacités comme ça, c'est super cool. Donc, ce qui s'est passé dans ce live stream, les points très importants. Donc, j'ai battu 2 boss. J'ai battu l'œil de Cthulhu qui s'est imposé à moi. Donc, j'avais dit que je voulais pas le battre, mais je l'ai battu quand même, autant pour moi. Et j'ai battu aussi le King Slime qu'on a fait à la fin. Donc, c'était pour une quête, il me semble. Et ça nous a permis d'avoir le Slime Hook. Voilà. Ainsi que, je crois... Est-ce qu'on avait un item de... Oui, on devait avoir un item du set de ninja. On a eu le plastron ninja, donc c'était assez cool. Que je mets pas parce que ça augmente le throwing damage, mais je me bats pas en throwing damage, donc je m'en fous. Voilà, c'était pas mal ça pour les... Meurs oiseau. C'était pas mal ça pour les boss qu'on a battus. Après ça, je suis monté niveau 32, donc j'avais voulu le monter jusqu'au niveau 21
J'ai monté beaucoup plus haut que ça, autant pour moi. Mais c'est pas très grave. Ça nous aura fait avancer un petit peu, donc c'était bien. On a essayé de se faire des cerveaux de Cthulhu, ce fut un échec total. Donc vous voyez, on a détruit quand même pas mal d'orbes. Mais ça nous a donné du stock, donc on est rendu avec la Deadbringer Pickaxe. Vu qu'on a quand même réussi à buter certains, les petits trucs qui tournent autour du cerveau de Cthulhu pour avoir le tissu sample. Donc on en a eu un petit peu de tissu sample, je sais pas s'il nous en reste 14. Parfait. Et ça nous a permis d'avoir la Deadbringer Pickaxe qui va nous permettre de miner déjà de la météorite et les blocs des enfers ainsi que les blocs directement du Crimson. Donc ça c'est très cool. J'ai acheté un mini shark et on s'est fait envahir par des gobelins aussi. Donc là on va pouvoir aller trouver le mécano gobelin dans les grottes, ce qui est vraiment cool aussi. J'ai commencé aussi un chemin vers les enfers. Vous voyez, je suis rendu à environ un petit peu plus que la moitié. Donc environ la moitié. Pour descendre jusqu'aux enfers. Et je crois que c'est pas mal tout. Donc on a fait des maisons aussi. Et voilà, donc c'est pas mal tout. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, je pense qu'on va continuer un petit peu à descendre. Mais déjà je voulais faire un œil de Cthulhu, mais ça a l'air que c'est le jour qui se lève, donc c'est le matin. Donc c'est pas très grave. On va descendre dans les enfers. Ou plutôt dans la grotte jusqu'aux enfers. Voilà, je vais continuer à mettre la corde parce que je l'avais pas descendu à 100%. Et un jour, ce ver de terre va arriver, j'ai confiance. Allez, viens, ver de terre. N'aie pas peur. Ne sois pas timide. Ah, oui, on a un biome de marbre ici aussi, ce qui est cool. Très cool. Bon, on va descendre. Voilà. Et on va continuer à creuser. Donc là, ça va être un petit peu de minage pour l'instant. On a la Deadbringer Pickaxe, donc ça va aller assez vite. Normalement, pour descendre, hein, tout simplement, ça devrait être pas si pire. Même s'il y a de l'eau en dessous de nous, ce qui va être un peu relou. Est-ce que j'ai des torches sur moi? Évidemment, j'ai pas de torches parce que je ne pense pas aux choses importantes. Merci. Hop. Bon, je vais remonter de la corde du coup. Il va falloir que j'aille chercher des torches. J'ai vraiment rien sur moi. Non. Ferle. Je vais prendre une potion de rappel, hein, juste pour que ce soit plus rapide. Oh, c'est vrai, on a la dryade aussi. Qui nous avait demandé, hop, madame. C'est des quêtes, ça, hein. Là, mon ligne, c'est quoi? Ah merde, putain, je déteste quand je fais ça. Je déteste quand je fais ça. Donc, je vais abandonner les quêtes qui sont en rouge, les daily quests. It gives me shackle, je peux la canceller. Le previous keeper, je peux la canceller. Faut que je batte un œil de Cthulhu, d'accord? Et des Storm My Hook, je peux la canceller aussi. Donc, on va aller prendre les quêtes de la Dryade. Ou même de... Toi, c'est quoi que tu veux? D'accord, Harpyfish, je m'en fous. Toi... Là, mon ligne, ça fait quoi? Là, mon ligne, faut tuer 20 Man-Eater, d'accord? Donc, c'est dans la corruption. En fait, faut buter des mobs du Crimson et faut buter encore 20 Man-Eater. Je pense qu'on va plus aller dans le Crimson, finalement. On va aller essayer de buter des créatures du Crimson pour peut-être essayer d'avancer ça. Avancer cette quête-là, ça pourrait être pratique. Puis, quand la nuit va tomber, on ira se faire cet œil de Cthulhu que je vous avais promis dans l'épisode 3. Donc, on va quand même se le faire. Même si, voilà, même si je l'ai déjà battu, c'est pas très grave. Ça va faire de l'XP en plus et ça va être très cool. Donc, ça, c'est ce qui est bien du mode de Enterria, c'est que c'est pas grave de faire des boss qui servent à rien parce que ça donne de l'XP quand même. Ce qui est plutôt cool. Il va falloir aller buter des abeilles aussi, donc il va falloir aller dans la jungle qui est de l'autre côté. Il me semble même de l'autre côté. Ouais. Et il me faut un water gun. Je sais pas comment faire le water gun. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on fait ou qu'on achète. Mais voilà, il va falloir faire un water gun. Le potato gun, potato launcher, il est facile à avoir. Je l'ai déjà d'ailleurs. Là, j'aurais juste à le reprendre dans mon inventaire. À moins que je l'aille vendu, ce qui est pas impossible non plus. Ah oui, j'ai été récolter aussi le cœur qu'il y avait ici. Hein. On m'avait dit que j'avais loupé un cœur, donc j'ai été le chercher. Je sais pas, je suis rendu à combien de cœurs? Je suis rendu à... On en a combien de base? On en a 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je suis rendu à 6 cœurs. Ce qui est cool. C'est pas pire. Et ça fait en tout 693 de vie parce que vous voyez, si je m'en vais voir mes stats,
j'ai monté ma vitalité de 15 points, donc je suis rendu à 18 de vitalité, 23, 22 d'agilité et 28 de dextérité, donc c'est énorme. J'ai monté aussi la lock un peu. Je pense que je vais continuer à monter ça jusqu'à 20 total. Donc encore 4 points. 4 points pour avoir le 20 total, puis ça va être assez pratique. La lock, ça influe sur les chances de coups critiques et les loot rates, les loot bonus, tout ça, donc c'est assez cool pour dropper des choses. Allez. Est-ce qu'il y a un biome Crimson plus... Ah ouais, c'est plus là qu'il va falloir que j'aille. En fait, si je veux des Man-Eater. Hop, montons. Je suis pas encore habitué d'utiliser mon grappin. Je l'ai eu très récemment, donc je l'utilise pas tant. Il va falloir que j'y pense un peu plus. Juste pour accélérer le pas un peu comme ça. Oups. Voilà. Comme ça, il est pas très long, hein. Le slime hook il est pas très long. Mais il est pratique parce qu'il y a plusieurs branches. Donc vous voyez, je peux avoir plusieurs branches en même temps. Jusqu'à 3. Donc c'est assez pratique pour pouvoir se déplacer dans les grottes. Allez. On va s'y rendre. Ah, j'ai un harpon aussi. Il fait combien de dégâts? Il fait énormément de dégâts, le harpon, quand même. Il fait quand même... il fait 264. Non, pourquoi ça me le monte pas? 264, ouais. 300 de dégâts en attaque normale, donc ça fait très mal. Hop. Donc ça se peut que j'utilise l'harpon, même si c'est pas une arme très puissante. J'ai un mini shark qui fait mal aussi. En fait, le mini shark fait pas mal comme ça, mais vu que je tire beaucoup de balles, ça fait mal très vite au global, donc c'est bien. Hop. Allez, on avance, on va descendre en bas. J'ai toujours pas de torche. Ferme. J'étais monté, j'étais parti chercher des torches, puis finalement j'en ai juste pas pris. Échec, mais c'est mon genre de faire ça, je fais tout le temps ça. Tant pis, on va rester à l'extérieur du coup, pour buter les mobs. De toute façon, c'est des face, des man-eaters qu'il faut buter, donc... Ah mais, non, des man-eaters, en fait c'est dans... Ah, je suis débile, les man-eaters, c'est dans la jungle, ça, c'est l'espèce de... J'avais les face monsters en tête, mais non, c'est pas la même chose. Bon, tant pis, on va buter quand même les monstres Crimson. Dégage. Dégage. Allez, il y en a plus à l'extérieur, ça c'est cool. Dégage. On va les buter, ça va faire des vertèbres en même temps qui vont nous permettre d'invoquer le boss. Je vais récolter les champignons. Hop. Ah, face monster. Ouais, ça, c'est des face monsters. Donc les man-eaters, il va vraiment falloir aller dans la jungle en fait. Autant pour moi. Donc la dryade veut qu'on aille dans la jungle. Hop. Il nous en reste déjà juste 26, donc on en a déjà tué 9. Ça va assez vite. Ça spawn beaucoup, hein, les mobs dans la Crimson, ça spawn très bien. Ça c'est cool. Puis en fait, je préfère quand même continuer la main quest. Vu que... bah voilà, c'est la quête principale quoi, donc... je préfère continuer ça. Puis faire les quêtes secondaires par la suite. Hop, ici, pendant que j'attends les mobs, je pense que je vais faire un petit pont. Juste histoire de simplifier la vie. Simplifier la traversée, voilà. Ah, toi tu tombes quand même, d'accord. Ouais. Pourquoi il tombe quand je suis dessus? Je comprends pas tout à fait, normalement c'est censé être à la même hauteur que moi, donc ils sont censés être contents puis rester là. Mais apparemment ils essaient de descendre, donc ils essaient d'aller plus bas que moi. Je comprends pas trop pourquoi, mais s'ils veulent.
Allez, crème terra. Dégage. On est à combien? On est à 17 déjà. Ben, il nous en reste 17. Ça va vite, hein. Ça va très très vite. Voyons. Voilà. Je t'ai eu. Dégage le face monster. Hop. En fait, ça fait quand même mal, hein, le gun. Je fais quand même 150 de dégâts par balle. Je two-shot les mobs. Donc ça me prend 2 balles pour tuer un mob. C'est rentable au final. Sachant qu'un mob me donne environ 1 silver. Et que 2 balles, je pense que ça coûte quoi? 10 copper. Donc c'est très rentable. Je vais avoir assez pour m'acheter, pour rentabiliser mes balles. Amplement. Donc c'est très 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 bien. Hop. Toi, même c'est vrai que j'utilise plus que 2 balles par mob. Si j'étais un petit peu plus économe, ben, je ferais plus attention, mais bon. On n'est pas à ce près, donc c'est pas très grave. Oh! Ah, il en reste juste un, parfait. Et il est là-bas. Parfait, on a fini cette quête. Faut que je reparle à la Dryade, donc on va retourner là-bas. De toute façon, c'est la nuit qui tombe bientôt. Donc on va aller parler à la Dryade. Pas son rappel. Que je ne gaspille pas cette fois-ci. Salut, merci. Et t'as rien d'autre à me donner. Tu vends rien d'intéressant. Parfait, donc on a la quête principale. Il faut maintenant tuer des Bloodcrawlers. Ah, vous êtes sérieux? Pourquoi vous me faites toujours aller dans le Crimson? Non, pourquoi? Mais bon, on le voit venir, hein, bien sûr. C'est sûr que bientôt ils vont dire va buter un cerveau de Cthulhu. C'est sûr qu'ils vont me dire ça bientôt. Mais c'est pas très grave, on fera ça. En attendant, on va attendre que la nuit tombe. Je vais me chercher des torches. C'est pas ici mes torches. Ils sont... doivent être dans ma petite maison en bas. À moins que j'en ai juste plus. Tout simplement. Ce qui est pas impossible non plus. On va faire ça comme ça. Est-ce que j'ai des torches? Oh oui, ils sont là. Ok. Désolé, j'avais pas vu. Je les avais manqués. On va faire des torches aussi avec tout le bois qui me reste. Hop. Parfait. Parfait, on est bon. Donc, je vais aller faire un résumé des quêtes aussi. C'est vrai, on m'avait donné beaucoup de quêtes durant le stream et même dans les commentaires. Donc, je vous en remercie d'ailleurs. Hein. Ça, c'est super cool. On va aller faire un résumé de tout ça. Donc, première quête de Emmerich, faire une armure en métal et faire un grappin. Ça, je l'ai fait d'ailleurs, donc je vais pouvoir l'enlever. Tuer le dévoreur et l'œil en même temps. Donc là, il va falloir que je le modifie. C'est pas le dévoreur, mais c'est le cerveau de Cthulhu. Donc le cerveau et l'œil en même temps. Trouver un familier ou une monture. Donc ça, je l'ai pas encore fait. Donc on va effacer tout ça. Donc Médéric, trouver un familier, une monture. Et Alain, tuer le cerveau et l'œil en même temps. Donc je vais juste, au lieu de tout effacer, je vais juste l'enlever. Alain, Médéric. Donc, Alain. Désolé pour le bruit de clavier, hein, d'ailleurs. Alain, c'est vaincre le cerveau et l'œil en même temps. Et ensuite, Médéric. Trouver un familier ou une monture. Ou une monture. Voilà. Ces deux-là. L'autre quête, on l'a réussi. Celle de Emmerich. On l'a réussi. Il y avait une Poki ensuite. On a faire une armure complète en démonite avec épée sans aller dans un autre monde. Donc c'est pas en Crimson, c'est en démonite vraiment. Donc il va falloir que je farme des Raccoon Box, des trucs du genre pour avoir de la démonite. Ça va être assez long. De MIC, aller en enfer. Donc on avait commencé le chemin, on y travaille. Il y avait une Poki, faire tous les boss sans préparation de terrain. Donc ça c'est, mettons pas faire de plateforme et tout. Donc l'œil de Cthulhu, on l'avait déjà fait sans préparation de terrain. Le King Slime aussi. Donc ça c'est déjà, on en a 2. Ensuite, il vient encore ouvrir tous les coffres de biome. Donc ça c'est les coffres en hard mode après avoir battu Plantera. Donc ça va être beaucoup plus tard. De Sabzu, trouver la nymphe et fabriquer le cellphone. Donc ça, la nymphe, la trouver et la buter. Mais la buter c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Voilà, hein, si on veut survivre. Et
Ouais, on se connaît. Ah oui, faire le cell phone, donc ça va être un truc à long terme, donc le téléphone cellulaire qui regroupe tous les objets informatifs. Donc on va essayer de faire ça. Donc, hey, observateur suspicieux, boum, un de Cthulhu, viens à moi. Là j'ai une mini shark, je vais pouvoir acheter quelques balles à lui en fait. Juste avant de commencer le boss qui s'en vient. Ah, parfait, j'ai eu le temps d'acheter une 500 balles environ. Viens à moi. Toi tu meurs, merci. Et toi tu vas te faire défoncer. Parce que je fais énormément de dégâts. Wow. C'était un massacre hein, quand même. Avec le mini shark, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile déjà. Donc la dernière fois, j'avais pas tout à fait le mini shark pour le vaincre. Donc voilà, ça a été assez facile, cool. Tant mieux, tant mieux. Je vais faire fondre les barres que j'ai. Hop, ici. J'en ai d'autres à faire fondre du lead. Parfait, on va faire fondre le lead. J'en ai pas mal hein, du lead, d'ailleurs. Est-ce que j'ai assez pour me faire... On va aller voir l'enclume. J'ai juste assez pour me faire le casque en crimson. Tout le reste, ça m'intéressait pas. Donc, vous voyez, j'ai l'arc déjà. J'ai la Rotten Fork. Je pourrais me faire la... Peut-être ça. La hache qui fait quand même très très mal et qui permettrait de hacher plus vite, simplement. Je peux faire aussi le marteau. Quoique le marteau, il me prend du tissu sample, ça m'intéresse pas. Donc voilà, ça c'est les armes que je peux faire, mais il n'y en a pas vraiment qui m'intéressent. J'ai déjà tout ce que je veux, donc je me bats à distance. Donc j'ai le mini shark et c'est tout ce qu'il me faut. Donc voilà, on va se diriger vers la jungle. Ouais. On va aller voir pour commencer à buter déjà des man-eaters, des hornets, tout ça. Tant pis pour les blood crawlers, on les fera plus tard. Pour l'instant, on a 3 quêtes quand même avec les Hornets. Et en même temps, ça va être cool de découvrir la jungle. Donc j'y ai été. Mais j'ai pas... déjà, j'ai pas été plus loin que ça. Donc j'ai pas trouvé de grotte non plus. Donc ça va être intéressant de découvrir ça. Et ça, c'était... Wow! Ça va les 2 King Boss de suite. Il y avait un King Boss de zombies et de... voyons, l'œil de démon. Ah, là j'ai des torches. Là, je peux éclairer le chemin. Parfait. Là, ça va bien. Meurs. Merci. Meurs. Merci. Ça se fait très très bien. Hop là. Ça va être plus du combat, ça aussi, dans cet épisode. Vu, même si j'étais parti au début pour miner. Au début, je fais, bon, on va miner aujourd'hui dans cet épisode. Pas du tout. On s'en va farmer du mob. Ce qui est très très cool. Ça va faire XP. Donc j'avais level up aussi. Hein. J'avais dit que je montais la lock. Spawn point. Ma classe, j'ai encore juste Hunter. Donc je vais finir de monter Range Experience. Parce que j'utilise pas encore assez les spells. J'y pense pas, hein, tout simplement. Pour... donc voilà, j'y pense pas. Ça, il y a des shotguns. D'ailleurs, j'ai pas parlé des spells que j'ai. C'est vrai. J'ai 4 spells. Donc vous voyez, ils sont sur le côté. Donc, hop. J'ai le premier qui soigne. Donc, vous voyez, ce petit bandage que je peux faire, ça coûte de la mana, mais ça soigne de 5, c'est un peu de la merde. Mais c'est quasiment gratuit, donc on le prend. Oups. Voilà. Wow. Wow, tu me fais quoi là? Merci. J'ai le deuxième. Ça tire. Ben là, ça paraît pas, mais ça tire 2 balles en fait. Sur le mini shark, ça sert à rien, mais sur, admettons, le Cthulhu's Cannon, ça paraît plus parce que c'est 2 canons. Donc évidemment, il y a un temps de cooldown, donc je peux pas le montrer. Ça. Je sais pas si vous avez bien vu. Mais en gros, ça fait un genre de shotgun. Donc ça consomme 5 balles et ça en tire 5 aussi. Donc c'est assez cool. Sachant que le Cthulhu's Cannon, il consomme pas de balles. Donc j'ai des munitions à l'infini. Donc c'est assez intéressant pour ça. Ça me permet d'en tirer plein gratuitement. C'est cool. Donc là, je peux faire une démonstration du deuxième sort. Oups. Pourquoi tu veux... Ah, merde. Merde, merde, merde. Viens ici. Donc, ce qui s'est passé, c'est que... il était en cooldown, et comme j'avais pas la bonne arme, ben même si... J'ai essayé d'utiliser sort avec la mauvaise arme. Et... ben ça l'a mis quand même en cooldown, donc dommage. Je sais pas si c'est un petit bug du mode. Que lorsqu'on essaie d'utiliser un sort avec une mauvaise arme. Donc là, j'avais ma
torche sur moi. Donc ça n'a pas marché. Je sais pas si ça devrait mettre le sang en cooldown ou pas, mais bon. C'est pas très très grave. On a aussi mon dernier sort qui est évasion, qui fait ça tout simplement. Donc là, si je saute, ou même pas besoin de sauter, ça me fait un petit knockback en arrière et ça me rend invulnérable le temps de ce knockback là. Donc sur le petit saut en arrière, c'est très 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 pratique pour se déplacer dans les grottes. Oh, 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 les piranhas, couchez-vous. Calmez-vous. Voilà. Quoique, si les piranhas pouvaient me donner un hook, ça pourrait être intéressant. Un coffre ici. Un coffre que j'avais déjà récupéré, d'accord. Faux espoir de l'infini. Hop. Allez, on arrive dans une nouvelle zone. Il n'y avait rien ici. Ah, c'est vrai aussi, il me semble qu'il y a des météorites qui étaient tombés dans le monde. Il va falloir essayer de trouver ça. Parfait. C'est vraiment un carnage, hein. Le Cthulhu Cannon, ça fait super mal aux mobs. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Ah, une grotte. Je crois. Ça a l'air d'être une grotte. Hein. Ouais, parfait. Parfait. Notre grotte dans la jungle, donc on va pouvoir y aller. Sachant que les Man-Eaters... Oh! Oh, radar, déjà. Détecte les ennemis autour de nous, donc on sait qu'il y a 9 ennemis proches. 9, c'est scary. D'autant plus scary qu'on les voit pas. Désolé. Voilà. Qu'on les voit pas, donc je sais pas c'est sont où les ennemis autour de nous. Hop, on va mettre des torches ici. Là, on va attendre ce ver de terre qui s'amène. Ok, il a pas l'air de trop vouloir venir. Oh, j'ai vu un cœur en bas. Oh, ça c'est cool. J'ai vu un cœur aussi en bas, avec beaucoup de slime qui vont se faire buter par mon canon. Voilà. Voilà, voilà. Oh oh! Et ça, c'est pas un man-eater. Malheureusement. Ça, on est trop... Hop. On est encore pas assez profond, donc les man-eaters sont beaucoup plus profonds. Mais c'est un mob qui est très similaire au ravisseur qu'on a vu. Donc voilà, on va essayer d'en trouver. Si on peut, hein. Faut tuer 20 hornets aussi qui sont dans les grottes aussi. Donc faut vraiment aller dans les grottes de la jungle. Et c'est là qu'on se dirige. Let's go. Hop, descendons. Je récolte le lead, je veux bien récolter par contre. Je sais que j'ai laissé du thym. Mais le thym, je m'en fous. J'ai déjà une armure en thym, c'est tout ce que j'ai besoin. Le lead, par contre, c'est toujours utile. Même après avoir dépassé l'armure en lead. Ah, ça c'est un man-eater. Ouais. Parfait. Man-eater. Ouf. Il m'a fait un petit peu peur là-dessus. Donc, une vigne. Très bien. Très très bien. La vigne, on va pouvoir en faire un grappin. Éventuellement. Toi. Allez. Il m'en manque 20 à tuer. Il m'en manque 19 à tuer. Donc, c'est énorme, 19. C'est vraiment beaucoup, sachant que c'est pas un mob qui est très 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 commun. Donc 19, ça fait beaucoup quand même. Je vais récolter toutes les toiles d'araignée. Pour pouvoir me faire un lit éventuellement. Hop, tout se dégage. Voilà. Wow. Ah, une abeille. Notre première abeille. Qu'on peut tuer au travers des murs aussi, ça c'est vraiment cool du... Wow, couché. Un duck? Mais je m'en fous. Pourquoi vous me donnez des canards puis des grenouilles? Je m'en fous de vos canards. Bon, c'est pas très grave. Bien qu'un peu troublant parce que... Oh, cool. Beaucoup de tungstène. Ça, je prends. Voilà. Et un autre mangeur d'hommes. On va aller chercher. On va juste traverser comme ça. Hein. C'est le plus rapide. Vu qu'on a une pioche qui mène très très vite. Viens ici. Voilà. On le two-shot avec des flèches comme ça. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Oh, un arbre. Dans les arbres, il y a des coffres. Donc, je veux aller là. Wow. C'était assez efficace, ça. Est-ce que je peux mettre une torche? Oui. On descend.
Et là-dedans, il y a quoi? Bracelet du vent. Parfait. Plus de movement speed, c'est cool. Un coffre stylé en prime. Et on peut ressortir par en bas. Voilà. Oh! Oh oh! C'est du platinum que je vois là. Ouais. On va monter ici. Récolter le platinum. Allez. Parfait. Encore un petit bout ici. Et je laisse le thym, hein, je m'en fous du thym. Toi, tu vas mourir. Merci. Est-ce que je peux passer par ici? Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais récolter le platinum en haut. Et on va se faire un petit chemin sans déverser toute l'eau. Ça va être le mieux. Oups. Voilà. Par ici, on descend. Et, oh, coucher poulet. Allez, remonte. Tu peux le faire. Voilà, merci. On s'accroche là. On s'accroche là. Pour récolter les spores de la jungle qui sont super utiles pour beaucoup de craft. En rapport avec la jungle, évidemment. Oh, un cœur! Très cool. Le cœur, je prends. D'autres spores de la jungle, je prends aussi. Si je réussis à passer. Merci. Ah, je peux pas mettre de torche ici, ok, d'accord. Je pensais qu'il y avait un mur de fond. Donc j'ai comme l'habitude dans les jungles, il y a toujours des murs de fond partout, donc je peux mettre des torches sur n'importe quel mur. Il y a une petite maison là-bas. Et un biome. Oh, avec un hoplite. Oh, nice, des javelots. Javelots qui font 127. C'est pas si énorme que je pensais. Mais c'est quand même beaucoup, donc... Oh non. Toi, coucher. J'ai pas envie d'être ton ami. Hop là, tu dégages, merci. J'ai pas envie d'être leur ami à eux. Ils sont un peu violents. Un autre cœur. On est rendu à 3 cœurs que j'ai pas consommés, donc on va les prendre. Genre, moi j'ai l'habitude de prendre des cœurs, mais de pas les utiliser, parce que je suis toujours sur mes personnages qui sont déjà full max vie, donc... Oups, non. Ouf. Allez, l'esquive de... de la hornette. Viens ici, toi. Merci. Il y a un coffre ici, on va aller prendre. Toi, je te replace comme d'habitude. Le copper truc et un anneau de régénération. Super, j'en avais pas. Donc, on prend avec plus 4% de dégâts en plus. C'est génial. C'est vraiment génial. Hop. Allez. Ces mobs ne sont pas très coopératifs. Non! T'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Merci. Ouf! J'ai eu peur qu'elle vienne me taper, donc elle m'aurait clairement tué. Ça me tentait pas tout à fait. Oh, salut. Hop. Parfait. Tout d'araignée. On s'accroche ici. Wow. Wow, on se calme. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe ici et je ne vois pas grand chose, donc ça m'inquiète un peu. Allez, je veux juste... Wow, il y a beaucoup de mobs apparemment. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, je peux faire ça. Et esquiver les balles qui s'amènent en faisant ça, parfait. Donc, il y a un rail. On va aller voir le rail. Je sais qu'il y avait des mobs en bas que j'ai tués, mais j'ai pas trop envie de descendre tout de suite. Surtout que ça a l'air d'être compliqué de remonter. Donc, on va aller voir le rail. Ce qui se passe ici, il y a du tungstène, beaucoup de tungstène. Une maison. Je vais aller dans la maison directement. Avec un coffre en bas. Et un nuage en bouteille. Ça, c'est génial. Génial. Je vais mettre à la place de la manille. Oh, on a un altimètre aussi. Cool.
On a eu des flèches. Ça, c'est cool aussi. Toi, comme d'habitude, je te replace. Et j'ai quasiment plus de place dans mon inventaire, donc il va falloir remonter. De toute façon, on est à 31 minutes de vidéo. Donc on va remonter bientôt. Ah, il y a un cœur, dernier cœur. Non. Ouh, ça fait mal ça. Voilà. On a le nuage en bouteille maintenant, donc je peux me permettre de faire des doubles sauts. Ça, c'est cool. Ben, je peux me permettre, je peux faire des doubles sauts tout simplement. Hey toi, tu vas subir. Voilà, on a tué combien d'ornettes? On a tué 6, on a tué 6 man-eaters aussi, donc ça c'est pas plus mal. 2 cœurs encore, on a retrouvé 5 cœurs je crois. Ce qui est énorme au final. C'est quand même beaucoup 5 cœurs. Donc c'est cool, ça c'est quoi? Statue corrompue. Je sais pas qu'est-ce que ça fait, mais on va la prendre quand même. Et on va se laisser là. Wow, coucher. Et ça c'est un piège, donc on va pas y aller. Toi tu dégages, merci. On va détruire ça pour pas se faire exploser la gueule. Par ce piège. Du gel, je m'en fous. Merci. Et on va se laisser là pour cet épisode. Je vais pas récolter le toxin tout de suite. Parce que je suis lâche, tout simplement. Wow. Et que je suis en train de crever aussi. Par un piranha qui était derrière moi. Ah, le fourbe! Le fourbe! That was unfair. Donc voilà. On va se laisser là pour cet épisode. On est revenu ici. Est-ce que toi, tu as d'autres choses à me dire? Non? D'accord. Il va vraiment falloir qu'on fasse des maisons pour le guide, mais on fera ça plus tard. On a altimètre et le radar, donc ça c'est cool. Je vais mettre en favori comme ça, voilà. Et on va se laisser ça pour cet épisode. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Donc je vous dis à la prochaine, c'était Sharda. Au revoir.